bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Exilas Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lego City Undercover sur qu'est-ce que c'est que ce truc là? PS4. Ok, bon bah je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On se retrouve sur Lego City. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, désolé. Ça fait un petit moment aussi que je prépare cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Pour vous dire, j'ai commencé à y jouer sur Wii U en 2013. Ça fait beaucoup là, non? C'était la première version de Lego City. Depuis, je crois, c'est en 2017, ils en ont sorti une deuxième version. Alors, c'est exactement le même, sauf que les graphismes ont été améliorés. D'ailleurs, si vous remontez un peu dans mes vidéos pour les plus curieux, vous verrez que j'ai essayé, je dis bien, de faire un let's play sur ce jeu parce que voilà, j'adorais toujours ce jeu et j'adore toujours aujourd'hui. Mais voilà, j'avais commencé à faire un let's play et je me suis arrêté en jeu. Pourquoi, je ne sais pas. Après, voilà, c'est pas dramatique, mais voilà, c'est juste pour préciser que j'ai toujours aimé ce jeu. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer plein de trucs à propos de ce jeu, des petites anecdotes sur mon passé, on va dire, avec ce jeu. Voilà, faut savoir que en 2013, ça fait quand même déjà 7 ans que j'y joue. Alors bien sûr, il y a eu des moments où j'ai pas joué non-stop, hein. Bien sûr, il y a eu des pauses. Il y a plein de fois où j'ai recommencé, j'ai fini le jeu à 100%, mais voilà, c'est pour vous expliquer. Et aussi, en fait, je me suis dit que par ce jeu, c'était une bonne façon aussi de vous révéler ma passion, on va dire, pour les Lego. Je vous mets deux petites vidéos à l'écran, voilà. C'est juste pour montrer, on va dire, ma passion, déjà tout ce que j'ai, et je crois que je vous ai pas encore tout mis dans la vidéo. Donc voilà, parce que c'est vraiment une collection énorme que j'ai, et c'est pour ça que je suis vraiment content d'avoir tout ça. Donc voilà, alors aujourd'hui je vais vous montrer plein de petits trucs assez sympas qu'on peut faire dans ce jeu. Déjà pour commencer, la taille de la carte, quoi. C'est quand même incroyable, regardez. Tout ça c'est la carte. Voilà, elle est vraiment grande, hein. Et encore, il y a des îles sur les côtés. Donc ici je vais pas vous dire trop encore pour l'instant, parce qu'on va y aller juste après. Mais voilà, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut y avoir, tout ce qu'il peut y avoir dans la ville de Lego City, du coup, parce que vu que le jeu s'appelle Lego City, on se retrouve à Lego City. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Donc déjà, je vais vous montrer un petit truc que vous ne savez peut-être pas. Il y a certains véhicules qu'on peut monter, c'est-à-dire, par exemple ici, le camion de pompier, on peut monter sur l'échelle. Voilà, ça sert à rien, mais c'est... parce qu'en fait, après, une fois qu'on veut descendre, ça nous met en bas. Mais c'est quand même sympa à faire. Vous voyez, je peux me déplacer. Avec l'échelle, je peux descendre, monter. Et voilà, dès que je veux sortir, voilà, ça me remet en bas. Et pareil pour ce genre de véhicule-là. Avec un bras, en fait, c'est normalement ça c'est pour laver les vitres, tout ça. Pour les travaux aussi, les poteaux électriques, ce genre de choses. Mais voilà. Il y a plein de fonctionnalités aussi très sympas, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment, pour ceux qui ont le jeu, vous le savez peut-être, et d'autres peut-être pas. Avec ce genre de véhicule, donc c'est les dépanneuses, plus celle-là il me semble, celle-là je crois pas qu'elles le font, mais celle-là vous pouvez tracter des véhicules. Donc par exemple aussi la grande nouveauté avec le récent de PS4, je dis PS4 mais c'est aussi Xbox il me semble, Switch et PC. Mais du coup voilà, l'avantage que vous avez c'est que vous pouvez jouer à deux désormais. Donc voilà, vous avez juste à appuyer sur une touche et vous pouvez jouer à deux. Donc c'est vraiment aussi un avantage plutôt cool. Donc du coup vous pouvez faire du RP, ça reste du Lego bien sûr, mais vous pouvez faire du RP. Moi j'en ai déjà fait et il faut avouer que c'est plutôt marrant à faire. Alors ça dépend pour qui, il y a des personnes qui vont aimer, d'autres non. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa à faire et moi je m'ennuie pas quand je fais ce genre de choses. À propos de ce jeu, j'ai aussi une petite anecdote à vous raconter. Alors c'est rien de ouf, hein, rassurez-vous. C'est pour dire que quand j'ai eu le jeu en 2013, parce qu'à l'époque c'est mes parents qui me l'ont acheté. J'étais encore assez petit et j'avais eu un paquet collector que j'ai eu en fait avec la Wii U en fait, dans la boîte directement. Et du coup, dans le paquet collector, il y avait plusieurs, on va dire plusieurs accessoires à propos de ce jeu. Et donc j'avais par exemple un Lego Chase My Cane. Donc Chase My Cane, c'est le policier qu'on incarne dans le jeu, le personnage principal du jeu. Et donc je l'ai eu, d'ailleurs je vous mets une petite photo à l'écran.
Et en fait, depuis le temps, comment dire, en fait ça faisait un petit moment que je l'avais pas, je pense, utilisé. Et je pense que les traits du visage se sont effacés. Donc je pense, comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'y a plus du tout quasiment de traits du visage. Et vous pouvez voir aussi que l'uniforme n'est pas le même, parce que je vous mets aussi une autre photo à l'écran. Avant, la jaquette du jeu, c'est en fait la jaquette, c'est la boîte. Elle était différente. Je vous mets les deux à côté, les deux comparatifs, la récente et la vieille, enfin l'ancienne, et vous verrez que c'est pas du tout pareil. Avec l'édition de 2017, du coup, il y a eu plein d'autres choses qui ont été changées. Déjà parce que à la base, Lego City Undercover, c'est un jeu Nintendo qui est sorti par Wii U. Donc en fait, déjà, il y avait quelques petites références à Mario. Par exemple, à l'endroit où je suis actuellement. Dans ce canon, sur Wii U, quand on s'approchait, il y avait des fusées. C'est des fusées dans Mario, je pense que vous connaissez. Donc voilà, en fait il y avait des fusées et elles nous poursuivaient et on devait tout simplement aller se faire poursuivre par la fusée jusqu'à un endroit tout là-bas pour ensuite débloquer un personnage. Aujourd'hui ça a été changé vu que PS4 n'est pas en lien avec Nintendo, donc du coup c'est pour ça qu'ils ont changé quelques principes comme ça. Ici, il y avait aussi un endroit, c'était une petite référence à Nintendo aussi, plutôt à Mario en général, parce qu'ici, il n'y avait pas ici ce qu'on appelle un téléporteur. Donc voilà, à la base, on peut utiliser avec le costume d'astronaute, parce qu'il faut savoir que Chase McCain, vous verrez si vous jouez, mais dans l'histoire, peut incarner plusieurs types de personnages. Donc il y a la catégorie policier, voleur, mineur, astronaute, fermier, pompier, ouvrier du bâtiment en fait, et citoyen. Donc citoyen, ça peut être quelqu'un, c'est juste, ça peut être juste un habitant, comme ça peut être un monstre. Donc du coup ici à la base il n'y avait pas un téléporteur qu'on peut utiliser à la base avec le costume astronaute. Dans chaque type de personnage il y a plein de personnages différents. Donc là le mien c'est un extraterrestre, mais vous pouvez aussi utiliser très bien un autre personnage humain plutôt que extraterrestre. Donc là voilà, pour ce genre de machine c'est l'astronaute en tout cas qu'il faut utiliser. Donc là je peux l'utiliser et ça va me téléporter à un autre endroit que je vais vous montrer juste après. Mais aussi avant du coup, à l'époque quand c'était sur Wii U, d'ailleurs si vous jouez sur Wii U vous verrez qu'il y est toujours, hein, ça n'a pas changé. À la base il y avait un tuyau de Mario en fait qu'on pouvait débloquer avec le personnage Rex Fury, parce que Rex Fury c'est l'ennemi principal aussi du jeu. Et en fait c'est un personnage qui est très fort, vous voyez il monte ses muscles, et c'est un personnage qui peut casser des boîtes, des grosses caisses en fait. C'est le seul personnage du jeu à pouvoir faire cette action. Donc en fait à la base il fallait utiliser Rex Fury et ensuite on pouvait se téléporter dans le tuyau Mario. Et aujourd'hui ça a été refait par ça a été transformé par un téléporteur, ce qui nous mène en fait à la base le téléporteur. Ça nous libérait un accès à Liberty Island, qui est en fait la statue de la liberté. Je vais vous le montrer un peu plus. Voilà, c'est la statue de la liberté comme vous pouvez le voir ici. Après, il y a beaucoup de choses dans ce jeu. J'aurai pas le temps de tout vous expliquer aujourd'hui. Mais voilà, il y a beaucoup de quêtes secondaires. Par exemple ici, c'est juste pour vous montrer. Mais ici, c'est un distributeur. Un distributeur qu'on peut casser avec le voleur. Donc là, c'est la catégorie voleur, bandit si vous préférez. Et on peut le casser. Et ce qui nous donne ensuite une brique dorée. Pour ma part, je vais vous montrer comme preuve. J'ai terminé le jeu à 100%. Ce qui n'est pas forcément dur. Parce que voilà, moi je dirais toute partie confondue sur Wii U et sur PS4. PS4 une seule bien sûr, c'est ma première partie. Mais sur Wii U je dirais que j'en ai terminé 4-5 à 100%. Tout simplement parce que j'adore ce jeu. Et en 7 ans j'ai fait des pauses, j'ai repris plusieurs fois. Et même si ça vous plaît, ça me dérangerait pas de faire un nouveau let's play sur ce jeu. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs, ça me ferait vraiment plaisir. Je réessayerai bien sûr, parce que du coup comme je vous l'ai dit au début, j'avais tenté, allez voir sur ma chaîne, vous verrez que j'ai essayé de faire un let's play. D'ailleurs c'est assez marrant parce que c'était tous les débuts. Vous voyez, je suis pas encore très à l'aise. Là c'est un peu mieux, je suis pas encore super à l'aise, mais c'est déjà mieux. Donc voilà, un truc aussi que je pense que vous pourrez aimer sur ce jeu, c'est l'aspect un peu GTA de ce jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça reste des Lego bien sûr, hein, mais c'est vraiment quelque chose de plutôt, on va dire, sympa, que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes, hein, parce que moi, honnêtement, je suis un adolescent. Et aujourd'hui, j'adore toujours ce jeu parce que déjà, ça me rappelle un peu, on va dire, mon passé.
serious? C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup joué. Je crois que... Je sais pas si vous en rendez compte, mais sur ce jeu, au total, je pense que j'aurai à peu près une soixantaine d'heures, voire si ce n'est plus. Parce que rien que sur cette partie, j'ai 35 heures, je crois. Donc, ouais, beaucoup plus. Hein. C'est vraiment incroyable. Après, dans le futur, vous pouvez aussi débloquer quelques trucs qui vous feront amuser encore plus. Comme par exemple, le bélier, c'est une brique rouge. Pour ceux qui ne connaissent pas les jeux Lego, il y a beaucoup de briques rouges. Alors sur certains jeux, c'est différentes formes, mais globalement, ça a tous le même, ils ont tous le même nom. Donc voilà, des briques rouges, c'est des sortes de petits bonus qui vous permettent de faire des trucs. Comme là, la brique rouge que j'utilise, c'est le bélier. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans des voitures avec un véhicule, vous voyez que c'est pas normal. Normalement, ça fait pas du tout cet effet-là. Donc voilà, je suis venu aussi ici sur le pont de San Francisco parce que je voulais vous montrer, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Comme aussi par exemple ici, on peut escalader beaucoup de choses parce qu'il y a du parcours. Alors du parcours à la Lego, je précise encore une fois, mais c'est vraiment, voilà, c'est pour pas faire l'amalgame parce que c'est vraiment en fait, c'est pas comme la vraie vie, c'est sûr. Mais c'est vraiment sympa à faire aussi parce que moi je trouve que c'est un jeu qui détend beaucoup. Après il y a certains moments c'est quand même faut se concentrer bien sûr parce que là ce que je suis en train de faire c'est vraiment de l'escalade et des fois il y a des défis. Voilà, il y a des défis, c'est du parcours, c'est des parcours acrobatiques. Et voilà, si on se rate on tombe tout en bas. Par exemple ici je suis en train de monter un pont qui est très haut. Si je tombe je dois tout recommencer. Donc c'est pour ça que des fois il faut se concentrer. Mais c'est vraiment pas un jeu dur, c'est adapté pour des gens qui n'ont pas un niveau je pense très élevé. En tout cas pour ma part je pense pas que je suis le meilleur dans les jeux vidéo, mais c'est voilà, c'est vraiment pas compliqué d'utilisation. À propos de ce jeu, c'est vraiment aussi un jeu je trouve relaxant. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment voilà, il suffit pas de beaucoup de temps pour y jouer. On peut très bien prendre son temps, il n'y a rien à faire. Le jeu est très long. Si vous faites l'histoire plus le mode libre. Mode libre c'est se balader dans la ville, faire tous les défis, récupérer tous les personnages, tout ce qu'il y a à récupérer dans ce jeu. Mais voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Comme vous pouvez le voir là, je suis en train de faire des sauts énormes. Là je suis pendu au milieu d'un drapeau, au milieu du vide. Donc voilà, c'est quand même plutôt sympa, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui rend vraiment le charme du jeu. Et voilà, il y a quelque chose aussi qui fait que j'adore ce jeu. C'est pas que des Lego, c'est pas un univers entièrement Lego. C'est le mélange entre... je sais pas, le mélange entre, on va dire, l'univers humain et les Lego. C'est-à-dire que là, on est sur un pont, pas du tout en Lego. Mais il y a des mouettes. Je sais pas où elle est, parce qu'il y a une ombre de mouettes, mais elle y était il y a 2 secondes. Et elles y sont plus. Mais il y avait une mouette, par exemple, je pense que vous l'avez vu, en Lego. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est vachement bien fait. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça vraiment intéressant, vraiment relaxant. Et le fait vraiment, tout l'espace qu'on a, c'est pas... Voilà, regardez, c'est des oiseaux, c'est des pigeons on dirait plutôt que des mouettes. Mais des pigeons de Lego, c'est en fait c'est le mélange entre les deux, je trouve c'est vraiment... Ça fait vraiment... C'est vraiment beau quoi, on a vraiment envie de continuer à y jouer. Comme vous pouvez le voir aussi, la vue est très... Alors, c'est un peu flou, dis donc les shaders sont pas vraiment adaptés quand on regarde de loin quoi. Mais c'est quand même très bien fait parce que ici on peut voir quand même tout ce qu'il y a en bas. On voit qu'ici il y a des grues, il y a un gros bateau, enfin bref, c'est quand même bien fait. On voit ici l'autre côté qui est aussi la ville de Lego City, on peut aussi y aller, je vais peut-être vous montrer après. Mais voilà, c'est vraiment bien fait. Liberty Island où on était il y a 2 secondes. Parmi les autres personnages, en tout cas dans ceux que j'ai choisi actuellement pour les jouer, donc j'ai Chase McCain. Ici j'ai Rex Fury torse nu parce qu'il y a torse nu et il a un débardeur je crois de mémoire. Donc voilà, ici on a les mineurs. La catégorie astronaute, moi j'ai choisi un extraterrestre. Ici... Alors ici c'est la catégorie fermier. Fermier, voilà, c'est un fermier tout simple hein. Sauf que le mien je l'ai choisi par rapport au jeu, dans l'histoire plutôt. C'est pour ça que j'ai choisi lui parce qu'il est plutôt drôle et la manière dont il bouge tout ça. Et chaque personnage a une particularité.
Celui-là, par exemple, le policier, il a un pistolet grappin. C'est pas du tout un pistolet avec des armes, mais c'est un pistolet grappin. Donc, c'est-à-dire qu'il peut monter au bâtiment grâce à son grappin. Le voleur, il a un pied de biche qui permet d'ouvrir les portes. Il a aussi un flingue couleur qu'il a à la jambe droite. Le mineur, il se bat avec sa mine. Et on peut aussi détruire des objets, des cailloux, des gros cailloux. L'astronaute, il peut voler grâce à son jetpack. Alors pas très haut, hein, il va pas plus haut, que ça en fait. Même quand vous êtes au sol, il va pas plus haut que ça, mais c'est déjà quand même pas mal. Le pompier, voilà, qui balance de l'eau. Il a aussi une hache d'incendie pour casser certaines portes. L'ouvrier du bâtiment, donc là c'est aussi un personnage en référence à l'histoire. Il sort son marteau piqueur et il casse tout. Et l'habitant, c'est un peu le personnage qu'on veut jouer à côté. Voilà, le personnage qu'on veut. Ici, on peut aussi faire des grands sauts. Alors, rassurez-vous, on meurt pas. Mais c'est... D'ailleurs, je l'ai jamais fait. Je vous jure, en je sais pas combien d'années de jeu, 7 ans d'ailleurs, j'ai jamais fait ça. D'accord. Bon, bah, je viens de découvrir quelque chose. C'est vraiment cool. J'ai même pas fait exprès en plus. Je voulais juste sauter sur la barre, en fait. Ok, bon, bah, tant mieux, j'ai découvert un truc. Aussi, avec une brique rouge que j'ai acquis, j'ai les véhicules instantanés. C'est-à-dire que, pour ma part, j'appuie sur le clic. Le joystick droit, donc R3, et j'ai accès à tous les véhicules. Tous les véhicules, bien sûr, qu'il faut débloquer, et ensuite il faut les acheter. Donc voilà, moi j'ai tous les véhicules, vu que j'ai le jeu à 100%. Donc il y a la catégorie police, ici les engins de travail, véhicules compacts, véhicules utilitaires, véhicules sportifs, cycles, et voilà. Bon, c'est quand même intéressant parce qu'il y a vraiment quelques véhicules sympas. Dans la catégorie des sportifs par exemple, il y a quelques véhicules qui ressemblent à la vraie vie. Par exemple ici, ça fait penser un peu à une Lamborghini, je pense que vous pouvez le voir. Ensuite, il y a ici qui fait penser un peu à une Dodge, avec les phares derrière. Bien sûr, ça reste du Lego, hein, faut bien y penser. Ici on a un dragster qui est vachement cool à utiliser, c'est vachement sympa en plus. On peut aussi choisir la couleur de chaque véhicule qu'on veut utiliser, donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de choix, il y a beaucoup de choses à faire. Moi je trouve que ce jeu est vraiment complet. Après, pour ma part, parce que j'adore ce jeu, j'aimerais bien qu'il y ait une suite, parce que voilà, c'est vraiment cool. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Mais ça m'étonnerait qu'il y en ait une un jour. Mais après voilà, c'est ce que j'ai envie pour ma part. Après voilà. Ici je viens de rentrer dans le métro comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est en dessous du pont. On peut se balader. Enfin bref, c'est vraiment sympa. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ce jeu de mon enfance. J'espère que la vidéo vous plaira. Je suis vraiment pas sûr parce que ça ne plaît pas à tout le monde l'univers Lego, je suis bien conscient. Mais voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je trouvais ça vraiment sympa de vous montrer. Il y a plein de trucs que je vous ai pas encore montré. Par exemple la carte, il y a plein d'endroits que je vous ai pas montré. Ici c'est l'univers de la mine. Ici il y a une grande ferme. Ici il y a un grand, enfin bref, aéroport. Ici c'est un peu Miami. Ici voilà, c'est vraiment cool. Un petit truc aussi qu'on peut faire, on peut aussi avec un personnage se transformer un peu en Godzilla. Voilà, je vais développer, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici Godzilla. Alors Godzilla non, c'est en fait c'est juste quelqu'un déguisé en homme lézard, mais grâce à une brique rouge, en fait c'est la brique rouge grosse figurine qu'on peut débloquer. Pas du tout, c'est même pas en fait une brique rouge. Oui c'est ça en fait, on l'a dès qu'on est à 100% du jeu. Donc voilà, moi je l'ai, ça fait rien de plus hein. Ce qui est bizarre, c'est qui est vraiment drôle, c'est qu'on peut monter dans les véhicules par exemple. Donc voilà, ça fait cet effet là. C'est vraiment plutôt drôle à faire, moi je trouve, en tout cas pour ma part. Il y a vraiment des trucs aussi sympas à faire en véhicule. Par exemple on peut sauter des bâtiments. Je m'explique. Je pense déjà cette allée vous reconnaissez, j'espère en tout cas. Je vous dis aussi, j'ai eu la chance de visiter cette allée qui se trouve à San Francisco. Donc voilà, je vais vous montrer. On peut faire aussi des sauts. Donc comme ici par exemple, je vous montre, on traverse la maison. Donc là je peux mettre le boost bien sûr. Et là on peut sauter, voilà, avec un petit ralenti. C'est vraiment sympa à faire, c'est drôle. Donc voilà, c'est pour vous montrer. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je vous ai pas tout montré, je suis un peu déçu d'ailleurs de ne pas pouvoir tout vous montrer aujourd'hui. Mais dites-moi si ça vous intéresse vraiment à let's play, ça me ferait vraiment plaisir.
voyez, regardez les sauts qu'on fait, c'est énorme. Hein. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like. Abonne-toi pour ne rien manquer. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.